Eh bien, bonjour, nous allons voir un deuxième tutoriel pour comment utiliser le fichier Excel que nous avons précédemment téléchargé. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais quand même essayer de vous expliquer une ou deux petites astuces. Première astuce, eh bien, que là je suis sur le site internet de l'UNP, dans l'onglet Présentation, je vais trouver Documents. Et une des choses importantes à lire, tout en bas, oui. Alors j'ai déjà mis le premier tutoriel en ligne, et ici, vous avez aide à l'utilisation du classeur Excel pour la comptabilité. Alors, c'est un fichier qu'il faut avoir lu absolument. Vous avez quelques informations très importantes sur la méthode, à quoi servent les colonnes, à quoi servent les lignes, comment ça fonctionne. Voilà. Et surtout, vous allez trouver, voilà, en pages 5 et 6, les codes et à quoi correspondent les codes. Ça, je vous conseille d'imprimer ces deux pages-là pour avoir tout le temps les codes avec vous au moment où vous allez saisir votre comptabilité. Ensuite, donc, pour votre comptabilité. Première chose, vous devez ouvrir Excel. Hier, nous avons fait le premier tutoriel, je vous avais dit de l'enregistrer quelque part sur votre disque dur, de manière à pouvoir le retrouver. Alors ici, vous voyez, moi, je sais qu'elle s'appelle ici, là. Elle s'appelle, voilà, Comptabilité 2025, section 000. Alors pour éviter à chaque fois de chercher, vous voyez, tellement j'en ai des sortes, ici vous avez, si vous avez des versions assez récentes d'Excel, une petite trombone. Il suffit de cliquer dessus, voilà, et à ce moment-là, ce fichier sera toujours dans les fichiers épinglés. Et donc vous pouvez mettre dans ces fichiers épinglés ceux qui vous servent le plus dans Excel. Et l'avantage, c'est que vous les retrouvez tout de suite à cet endroit-là. Donc je clique dessus, et ça m'ouvre bien donc le fichier Excel pour démarrer ma comptabilité de 2025. Alors, première chose à faire, je vais dans le relevé comptable de l'année. Et là, je vais venir remplir mon numéro de section. Alors, moi je suis au siège, j'en ai pas. Par contre, j'ai un département, je suis dans le 94. Le nom de la section, on va l'appeler siège. Hein. Voilà. Alors, certifié exact, tout ça, ce sera plus tard. Le nom du président, alors, nous, tout le monde sait que c'est le général Guyani. Voilà. Donc ensuite ici, date et signature. Alors, soit vous la saisissez maintenant, soit vous la saisissez pour plus tard, sachant que cette date et signature, là, comme c'est la comptabilité de 2025, ce sera forcément une date en 2026. Voilà. Ok. Après, sur ça, la date, vous pourrez venir l'ajuster au moment où j'ai besoin. 15 1 2026. Le nom du trésorier. Alors, le nom du trésorier, à l'UNP, c'est le nom du trésorier, sachant que cette année il va changer. Alors, je vais mettre mon nom, hein, comme ça, c'est plus simple. Pour l'instant, hein, mais sachant que vous êtes bien d'accord, je ne suis pas le trésorier. Voilà. Et ici, vous aurez le tampon de la section. Voilà. Une fois que vous avez rempli ça, vous avez déjà démarré votre année 2025. Voilà. Et ici, vous n'avez plus qu'à venir saisir dans ces trois cellules ici, le solde de votre compte courant bancaire, donc au 31 décembre 2024. Donc moi j'ai par exemple 1859 euros. Ici sur mes placements et livrets d'épargne, donc moi je sais que j'ai 2587 euros. Et ma caisse section, ma caisse section j'ai 24 euros. Voilà. Et là, à partir de là, je peux démarrer. Je sais déjà que j'ai 4470 euros au départ. Vous voyez, je les ai bien toujours ici. Et lorsque tous mes mouvements vont avoir eu lieu, tout va se remplir automatiquement. Donc c'est les seules cellules que vous pouvez remplir. Ce sont celles-là. Bien. Ensuite, donc, je retourne à l'accueil et je vais attaquer. Je vais commencer à remplir mon tableau au fil de l'eau et au fil de l'année. Donc mon numéro de pièce, le 1, bon, je mets le 1. La date, imaginons, c'est le 7-1. Voilà. Alors dans Excel, ils vont me taper 7/1, il va mettre automatiquement l'année, d'accord? Parce qu'il sait bien que c'est en 2025. Alors, sur ma banque qui est le CIC, j'ai fait un dépôt de chèque. Voilà. Je l'appelle numéro 1. Et voilà. Et donc en euros, j'ai mis 280 euros. Voilà. Et dans mes produits ici, alors si je ne m'en rappelle pas, c'est là qu'on retourne vite fait sur Excel, sur Internet, et on vient voir. Et en fait, qu'est-ce que j'ai eu? Là, je viens de mettre mes cotisations donc, de mes titulaires. Donc c'est le code 23.
Voilà, le code 23. Donc je reviens ici. Alors, ici dans produit, je viens, soit, vous voyez, je cherche le code 23, il est là. Il y a une autre méthode, là, donc j'efface. Ouais. Il y a une autre méthode, c'est que je tape 23. Voilà, je tape 23, et c'est pareil. Et vous voyez ici, il y a bien marqué cotisation titulaire à 35 euros, y compris section, avec convention amicale, plus section UMP. Donc forcément, le nombre qui est ici, là, voilà, doit être obligatoirement un multiple de 35. Voilà, d'accord. Alors, dans la partie détail, ici, vous pouvez mettre la liste des 8 noms pour les cotisations. Hein. Voilà. Bien. Alors, maintenant, je retourne à l'accueil et je viens voir ici dans mon relevé comptable. Vous voyez bien ici, j'ai bien déjà 8. J'ai payé pour 8 personnes. D'accord. Voilà. J'ai payé pour 8. Donc, je vois bien que j'ai déjà 8 membres dans ma section. Voilà. Très bien. Alors, je retourne dans mon onglet accueil et je retourne là maintenant dans mon mois de janvier. Et puis par exemple, eh bien, je vais mettre la pièce numéro 2 et puis on va dire que c'était le 8 janvier. Hein, voilà. Donc toujours pareil au CIC. J'ai mis le chèque numéro 4. Voilà. C'était la banque du CIC. Et en euros, j'ai eu 200 euros. Alors pourquoi j'ai eu 200 euros? Ben, c'est quelqu'un qui m'a fait un don. Voilà, il m'a fait un don. Alors, je sais de tête parce que c'est le code 31. Voilà. Et on regarde bien ici que ce soit bien écrit don. Voilà. Et on met, c'est un don. Voilà, de monsieur. Voilà. OK. Et ainsi de suite. Je continue. Mais... Alors ici, là, le relevé de la banque, alors moi j'avais déjà tapé quelques valeurs, mais elles sont fausses. Ça, c'est le numéro de relevé de banque que vous recevrez forcément en février 2025. Donc vous le saisissez au fur et à mesure, de manière à ce qu'il y ait corrélation entre ce que vous inscrivez sur les numéros de pièces et le contrôle. Voilà. Eh bien, donc ensuite on peut avoir en code numéro 3. Voilà, donc là c'est toujours le 8 janvier. Voilà. C'est toujours dans ma banque, le CIC. Hop, et j'ai eu un virement. D'accord. Un virement. Voilà. De 500 euros. Ah, mais qui c'est qui m'a fait un virement? Eh bien, j'ai eu un virement. J'ai eu un virement. Alors, le code des virements. Alors, si je ne me rappelle pas, c'est là qu'on en revient à chaque fois dans mon fichier Excel. Donc, j'ai eu un virement. J'ai eu, attends, pour moi, une subvention. C'est le code 30. D'accord. Donc, une subvention. Le code 30. Donc, hop, je retourne dans Excel. Hop, et je tape le code 30. Voilà. Ou je le cherche avec la liste déroulante. 30. Toc. Voilà. Hop, et vous voyez bien, subvention reçue. Donc, c'est une subvention municipale. Voilà. Donc, en février, on attendra avoir le relevé de la banque, on viendra saisir son numéro et on mettra la date. D'accord. Bon, en général, ça apparaît, ce sera le même numéro. Hein. Mais là, on peut laisser libre. Voilà. Et si je retourne donc à l'accueil, que je vais dans mon relevé comptable de l'année, je vois que tout se remplit. Vous voyez, j'ai eu des subventions de 500 euros, j'ai eu un don de 200. Voilà. Ici, je sais déjà que j'ai 980 euros et que le total en 2025, j'ai 5450. Voilà. Tout s'est rempli automatiquement. Bien. Donc je retourne en janvier et là, je vais faire une dépense. Donc c'est le numéro 4. Et le 10 janvier, je vais faire une dépense. Alors, toujours pareil, je vais faire du CIC. Je vais faire un virement. Je vais faire un virement. Alors, un virement de combien? Eh bien, je vais faire un virement de... Alors, là, toujours pareil. Imaginons, je vais dans mes codes. Je vais payer au siège. Donc, l'année pleine à 25 euros de mes titulaires. D'accord? Soit 8 fois 25. Donc, je retourne sur Excel. Donc 8 fois 25, eh bien, ça fait 200. Voilà. Et je vais mettre le code des charges qui correspond. D'accord. Voilà, 22, vous voyez, année pleine, 25 euros de mes titulaires. Et ici, je peux remettre la liste des titulaires pour lesquels j'ai payé, si je veux. Hein. Voilà. Voilà. Et donc là, j'ai bien moins de 200 euros. Voilà. Donc si je retourne à l'accueil, je vois qu'ici, là, relevé de compte de l'année, j'ai bien 8 personnes qui ont payé année pleine à 25 euros titulaires. Voilà. Alors, petite information très importante. Ici, si vous n'avez pas des nombres négatifs, des nombres
euh, avec des virgules, d'accord? Alors, vous n'avez pas la bonne version déjà du fichier Excel qu'on avait transmis. Je vous conseille donc de retélécharger sur le site internet de l'UNP la toute dernière version. À chaque fois que vous voulez démarrer cette compta, pensez à aller chercher de la toute dernière version. Parce qu'il y avait petite erreur au départ, ici il n'y avait pas les nombres décimaux. D'accord, les virgules n'apparaissaient pas. Ce qui fait que si on faisait une erreur, pourquoi pas, vous ne la verriez pas, puisque vous ne verriez pas que ici vous avez un nombre à virgule. On ne peut jamais avoir un nombre à virgule ici. Pourquoi? Parce que c'est évident, vous ne pouvez pas avoir des moitiés de membres ou des 25e de membres. Voilà. Alors, je retourne donc dans ma compta. Voilà. Donc j'ai payé au siège donc déjà mes cotisations pour mes 25 membres. Ensuite, hop, j'ai un numéro 5. C'est le 11 janvier. Hop, c'est le crédit agricole. Alors ça c'est en fait si vous voulez mettre CA vous pouvez, hein, d'accord, vous n'êtes pas obligé de taper tout en entier, voilà. Vous avez eu un chèque qui a le numéro, voilà, c'est un chèque d'un montant de euh, 25 euros, voilà. Et donc qu'est-ce qui fait qu'on a un montant de 25 euros? Alors à chaque fois comme je vous dis, si vous n'avez pas imprimé le papier, voilà, hop, 25 euros. Qui c'est qui paye 25 euros? Alors, autant pour moi, c'était 18, je voulais mettre, mais c'est le code 25, vous voyez, comme quoi. Voilà. Donc, ici, c'est 18 euros. Alors, on va mettre 36, comme ça, voilà. Et je vais mettre le code 35, le 22. Voilà, 22, 22. Alors ça, c'est quand on se trompe de code, vous voyez. Le code 22 n'existe pas. 23, non, c'est pas 23, c'est le code 24. Voilà. Ami, mais non, c'est 25. Oh, bah oui, j'avais dit. Voilà. Vous voyez, on cherche, du moment qu'on tape, on finira, vous voyez, cotisation veuve à 18 euros. Et là, on peut mettre le nom. Bah là, il y en a deux, hein, puisque c'est forcément un multiple de 18. Donc, ici, vous aurez forcément un multiple de 18, d'accord? C'est comme une veuve de. Et là, vous pouvez mettre le nom de Madame. Voilà. Et voilà. D'accord? Voilà. Et quand à chaque fois, petit contrôle, on revient ici, on voit bien qu'on a deux veuves. Donc dans notre section, on a bien 8 membres titulaires, donc breveté par A ou PM. Ici, deux veuves. Après, il faudra voir si vous avez des membres amis pour rentrer leur cotisation à 35 euros. Voilà. Je retourne à l'accueil. Je retourne à l'accueil, j'ai dit. Je retourne sur janvier. Alors, si dans votre section, vous avez moins de 150 lignes d'écriture par an, vous pouvez tout saisir dans janvier. D'accord? Parce qu'ici, à la suite, là, je peux très bien mettre la date le 2 janvier, le 2 février, et je continue. Même si ici, c'est marqué le livre de manque de janvier. Ça n'a aucune importance. La comptabilité se fera tout pareil. Voilà. Mais si vous voulez faire mois par mois, ça pose aucun problème non plus. La seule chose à se rappeler, c'est que le numéro qui est ici, là, le 5, il faut bien le reporter en février. Donc ici, on met le numéro de pièce 6. 6. On met la date, le 1, 2. La banque, c'est le CIC. Vous avez fait un dépôt. Un dépôt de chèque. Voilà. En euros, vous avez rentré 70. Donc en code produit, vous avez mis des 24, vous voyez, cotisation amis. Et là, vous pouvez mettre les deux amis qu'il y a chez vous. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, je retourne à l'accueil. Je retourne mon mail. Et là, vous voyez bien, vous avez vos deux membres amis qui sont mis. Alors, maintenant, on va parler du compte épargne. Alors, là, on a saisi, donc vous avez compris, au fil de l'eau, on met nos dépenses, on met nos recettes, et ainsi de suite, pour tout au long de l'année. Alors, on aurait pu regarder le graphique déjà, vous voyez, on voit déjà que dans le graphique, on a la balance entre les recettes, les dons, vous voyez, ici, il y a les dons reçus, il y a les subventions reçues, il y a des couleurs,
Hein. Alors ici, vous avez des histoires de zoom. Là. Vous pouvez zoomer pour agrandir, vous voyez, de manière à voir un peu plus grand ce qui est écrit ici. Vous pouvez dézoomer. Voilà. Vous pouvez retourner à l'accueil. Voilà. Ici, maintenant, on va aller sur le compte épargne. Alors sur le compte épargne, le numéro de pièce, on va mettre 1. Bon, la date, on va mettre par exemple le 20 janvier. La banque, c'est chez nous. Voilà, on était au CIC. Voilà. On a mis, il y a eu une remise de chèque. Donc, si je me rappelle bien, je suis à 3. Voilà. On peut mettre directement sur un compte épargne, à partir des machines, des cotisations. Hein. Donc, je vais mettre 70. Voilà. Et en produit, je vais mettre 23. D'accord, titulaire. Ici, je peux mettre le nom des deux. Voilà. Donc là, j'ai mis 70 euros. Donc, c'est monsieur. Voilà. Et monsieur. Voilà. Et là, plus tard, quand j'aurai le relevé de banque, je viendrai remplir. Voilà. Et si, comme à chaque fois je vous dis, je retourne à l'accueil, je m'aperçois dans le relevé comptable qu'on est bien passé à 10. Vous voyez, ça ne pose aucun problème. Ça se comptabilise tout seul. Bien. Maintenant, parlons du livre de caisse. Le livre de caisse, vous voyez qu'au départ, on a dit qu'on avait 24 euros. Alors, tout en bas, les 150 lignes, vous avez ici un petit système qui vous permet de dire comment sont répartis vos 24 euros. D'accord? Là, vous avez, par exemple, un billet de 20 et vous avez deux pièces de 4 euros, ce qui fait bien 24 euros. Donc, il faut, en général, c'est bien de le faire. Il faut qu'ici, le chiffre qui correspond à 24 ici soit égal au 24 ici. Comme ça, ça vous permet de contrôler les choses. Voilà. Alors, si vous voulez tout voir d'un coup, il suffit de réduire un peu là. Et voilà, vous voyez, il y a bien 24, 24. Voilà. Alors, hop. Ici, numéro de pièce, on va mettre 1. La date, on va mettre le 1 avril. Voilà. Alors, ici, bien sûr, on ne met pas banque, on ne met rien du tout. Il n'y a rien à saisir comme numéro de chèque et ces choses-là. Alors, entrée en euros. Donc, par exemple, vous allez rentrer 350 euros. D'accord? Le produit, vous allez dire que c'est le code 40. 40, 40. Voilà. 40, 40, 40. Tac. Voilà. Donc, manifestations diverses, vous mettez concours de pétanque. Donc, vous avez gagné 350 euros en liquide. D'accord? Voilà. Donc, qui sont rentrés dans le concours de pétanque. Donc, vous descendez en bas, par exemple, vous contrôlez, de manière à ce que la valeur ici soit égale à celle-là, il suffit de savoir. Voilà. Donc, c'est 350 euros. Vous avez eu un billet de 100, 4 billets de 50, et donc vous voyez bien que vous êtes à 300. Alors autant pour moi, c'est 5 billets. Là. Voilà. Et là vous avez 374 et 374. Voilà. Donc je retourne à l'accueil, je regarde mon relevé comptable et tout apparaît. Vous voyez. Ici vous allez bien voir apparaître. Ça, c'est tout ce qui est donc les reversements, les dons, oui, 200 euros. Les 300 euros, les 350 euros qu'on vient de rentrer, ils sont ici. Manifestations diverses de la section. Voilà. Et vous avez vos soldes. Alors, le contrôle ici doit toujours être égal à 0. D'accord? S'il y a un chiffre, c'est pas bon, il faut chercher, il y a une erreur, il y a une erreur. Ça peut arriver. C'est-à-dire que vous avez pu, par exemple, mettre... alors, j'aime pas montrer des erreurs, vous savez, c'est pas pédagogique. Par exemple, en janvier. Imaginons qu'ici, là, vous ayez mis une dépense ici, mais vous avez mis le code de charge. Eh bien, ce sera faux, d'accord? Là, si par exemple, je mets un code, je mets 45, voilà. Alors, déjà, c'est un code qui n'existe pas. Donc, je vais mettre 10. 10. J'enlève celui-là. Voilà. Et regardez, directement, vous allez avoir une erreur. Vous voyez, de 36 euros. Donc, c'est pour ça que continuellement, je vous montre qu'il faut contrôler, il faut par ligne, mais il faut vraiment les contrôler régulièrement, ce qui peut se passer. D'accord? Donc, je retourne en janvier. Voilà. Et je cherche. Pourquoi mes 36 euros? Donc, déjà, je cherche une valeur à 36. Ah, mais oui, mais là, on se rappelle, on se dit, mais oui, mais ça, d'accord, c'est pas un achat de marchandises, ça. Ça, c'était des cotisations à 35 de mes deux veuves. Là. D'accord? Donc, on enlève le code. Voilà. Alors, on enlève le code, et puis on le remet pas. Tiens, hop, je retourne à l'accueil, je retourne ici, et ben qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai encore 36 euros dans les choux.
parce que ils sont pas affectés à une ligne de dépenses. Donc, je retourne encore une fois sur mon janvier. Et puis là, je viens lui affecter une ligne qui correspond comme il faut. Alors attention, hein, là, de ne pas vous tromper, hein, de remettre le... Alors, oui, je ne vais pas m'en sortir. Hein. Tac, tac, c'est 25. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, quand on a une erreur, il faut chercher. Et c'est pas un problème, on finira par retrouver son erreur, où elle est, tout ça. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a rempli son lit, au fil du temps, on remplit, on remplit, on remplit. N'attendez pas le 30 ou le 20 décembre 2025 pour faire toute votre compta qu'il faudra nous rendre en 2026. Je vous invite à le faire au fil de l'eau, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà. N'hésitez pas aussi à me contacter au siège. Je suis prêt à faire des visioconférences pour vous remontrer tout ça en direct. On ferait des visios à plusieurs. Vous pouvez passer au siège avec votre ordinateur. Et si vous n'avez pas votre ordinateur, nous on en a au siège. On vous remontrera, on vous formera. L'idée c'est que on arrive à avoir nos comptes justes et que ce ne soit pas des galères pour vous. Et donc, je suis prêt à vous aider, il n'y a pas de souci. Avant d'être directeur du NP, j'étais formateur en bureautique, ça ne me dérange pas. Voilà, merci, et comme je vous dis, vous serez toujours les bienvenus au siège. À bientôt, et prochain tutoriel, je vais vous montrer comment fonctionne la boutique en ligne et comment utiliser les codes promo. Merci, au revoir.